Troisième année, puisque c'est un modèle qui a commencé en 2010 à Marseille, mais nous avons construit région après région pour arriver en 2019 à une couverture nationale de l'ensemble des territoires. Ce soir, une salle comble, 400 personnes qualifiées pour que des professionnels qui sont à la gouvernance d'entreprise. Donc un beau succès, un beau cru et une très belle année Occitanie 2019. Aujourd'hui, je crois que dans la plupart des entreprises, on a effectivement une égalité qui se passe de fait dans les relations au travail. On sait par contre, de façon très forte, que l'égalité salariale n'est pas au rendez-vous et donc il y a encore beaucoup d'actions à faire sur ce plan-là parce qu'on le dit parfois en plaisantant, mais il faudra 100 ans pour arriver à l'égalité homme-femme. Donc finalement, une égalité qui est dans les faits et dans les actes, oui, mais il manque l'égalité salariale dans le monde de l'entreprise aujourd'hui et c'est maintenant ce combat-là qu'il faut avoir. Et après, toujours quand même rester très vigilant parce qu'il peut y avoir des régressions, notamment on le voit sur les carrières scientifiques qui intéressent peu les jeunes filles. Et donc pour qu'il y ait une véritable égalité, il faut qu'effectivement sur l'attrait des métiers, il y ait une véritable égalité entre les hommes et les femmes sur l'ensemble des carrières, y compris les carrières scientifiques. Ce prix, il est très important. D'abord parce que j'ai été très touchée de le recevoir. Honnêtement, je ne m'y attendais pas vraiment. Et il permet aussi de faire passer un message. Aujourd'hui, on est conscient que les femmes ne sont pas suffisamment représentées. Peut-être aussi parce que dans nos inconscients et depuis qu'on est petit, et petite surtout, on nous explique que ce métier n'est pas fait pour nous, il ne faut pas faire ça, c'est pas fait pour les filles. Et je pense qu'aujourd'hui, il est notre responsabilité à nous en tant que parents de ne pas briser les rêves de nos filles et aussi nos garçons, nos enfants, nos fils, de leur expliquer que pleurer comme une fille, ou voilà, ça se fait aussi. Mon entreprise télégraphique propose des technologies de pointe, Internet des objets, algorithmie, dans des métiers à fort impact sociétal. On travaille dans le bien vieillir, le maintien à domicile des personnes fragiles, les maisons de retraite au service des résidents et puis au service des professionnels. Dans le secteur des startups de la tech, nous sommes à peu près 3% de femmes CEO, donc c'est quand même très peu. Je pense que la tech parfois est un secteur qui peut faire peur à certaines femmes qui peut-être hésitent à se lancer. Moi j'encourage évidemment celles que l'aventure tente à la tenter en vrai. Nous avons été sélectionnés sur le prix Femmes de l'économie dans le domaine de l'international. Voilà, puisqu'effectivement, nous avons une partie de nos revendeurs qui sont à travers toute l'Europe et puis aussi Canada, États-Unis et de l'autre côté en Asie, voilà, Hong Kong, Dubaï, enfin un petit peu partout dans le monde. Personnellement, je n'ai jamais vécu ça ni comme un avantage ni comme un handicap. Pour moi, je suis juste une personne qui a créé son entreprise et je n'ai jamais vu en tout cas d'inconvénient à être femme pour exercer cette fonction.